Un joueur a déclenché une controverse mondiale avec sa célébration. Un autre, c'était littéralement illégal. Voici les célébrations interdites du football. Gareth Bale n'a pas juste provoqué les fans, sa célébration a manqué de respect à tout un pays. En 2019, alors que Gareth jouait pour le Real Madrid, ils affrontaient leur rival, l'Atlético Madrid, dans un match ultra tendu. Et ce n'était pas un match comme les autres. Gareth arrivait sur l'un des plus grands milestones de sa carrière. Il avait donc prévu une célébration spéciale. Pas grand chose, non? Eh bien son geste est en réalité connu sous le nom de sleeve cutter, et c'est extrêmement offensant. En gros, il a dit aux supporters adverses, allez vous faire voir. Je pense que vous voyez ce qu'il voulait dire par là. Mais manquer de respect aux fans comme ça, on ne fait que commencer. Parce que la célébration de Vinicius Junior était tellement irrespectueuse que toute son équipe a été bannie d'un stade. En 2018, Vinicius et Flamengo affrontaient Botafogo, et ce n'était pas un match ordinaire. Si Flamengo gagnait, il décrochait une place en finale de la Guanabara Cup. La 84e minute, alors que le match touchait à sa fin, Vinicius voulait en finir une bonne fois pour toutes. Et il attendait depuis 10 ans pour sortir une célébration avec une histoire embarrassante derrière elle. En 2008, Botafogo venait de subir une défaite déchirante, et en conférence de presse après le match, les joueurs ne se sont pas contentés de se plaindre des arbitres, ils pleuraient littéralement. Le Vinicius d'aujourd'hui savait exactement comment semer le chaos. C'est là que ça devient irrespectueux. Marqué d'aussi loin, il devrait pouvoir célébrer comme il veut. Mais Vinicius ne célébrait pas seulement le but, il comptait l'équipe et les supporters. Botafogo l'a laissé profiter de son moment, mais ils ont été rancuniers. Après ça, ils ont refusé de laisser Vinicius et ses coéquipiers entrer à nouveau dans leur stade, juste parce qu'il ne s'est pas excusé. Mais même si cette célébration était controversée, ce que Kei Kamara a fait, on voit ça d'habitude sur OnlyFans. En 2016, Kei Kamara et le New England Revolution affrontaient le CF Montréal lors du Decision Day. New England savait que, victoire ou défaite, ils iraient quand même en playoff MLS. Mais Kamara et les gars voulaient finir la saison en beauté. À la 70e minute, Kamara a voulu les pousser à bout. Quelques semaines plus tôt, le joueur NFL Antonio Brown avait fait le même geste et il avait reçu une amende de plus de 6 000 $. Pas étonnant que l'arbitre ait sorti un carton jaune. La célébration de Giorgos Katidis lui a valu une exclusion à vie. En 2013, Giorgos jouait pour l'AEK Athens. Après avoir marqué, il a célébré avec un salut qui a déclenché une controverse mondiale. La fédération grecque de football l'a banni à vie de l'équipe nationale. En 1999, Robbie Fowler jouait pour Liverpool FC. Lors d'un match contre Everton FC, les supporters ont lancé des rumeurs sur lui, l'accusant de consommation de drogue. Quand il a marqué sur penalty, il a célébré en mimant quelque chose qui n'a pas du tout fait rire la ligue. Résultat, suspension d'un match et une amende de 44 000 $. Mais au moins, ça a du sens. Contrairement à la célébration interdite de Neymar. En 2011, lors d'un match entre Santos FC et Colo-Colo, Neymar a reçu un deuxième carton jaune à cause d'une célébration jugée provocant. En 2015, en UEFA Europa League, Teófilo Gutiérrez a tenté une célébration géniale qui s'est soldée par un carton jaune. Et puis il y a eu Niklas Bentner à l'UEFA Euro 2012. Après avoir marqué pour le Danemark contre le Portugal National Football Team, il a montré son sous-vêtement promotionnel en direct à la télévision. Résultat, suspension d'un match et amende de 135 000 $. En 2020, Issa, joueur du Persepolis FC, a marqué en quart de finale de la AFC Champions League. Sa célébration signature a été jugée raciste. Résultat, 10 000 $ d'amende et 6 mois de suspension. Et enfin, Cristiano Ronaldo. En 2019, lors des huitièmes de finale de la UEFA Champions League, Cristiano Ronaldo et la Juventus FC étaient menés 2-0 par l'Atlético Madrid. Ronaldo a inscrit un triplé, mais sa célébration provocante lui a valu une amende de 23 000 $. Si tu as aimé cette vidéo, tu vas adorer la prochaine, alors clique ici.